J'ai une agence d'architecture qui s'appelle A2M et on ne fait que des bâtiments passifs, 100%, en rénovation ou en neuf. On fait des bâtiments, on ne fait plus des maisons. À côté de ça, je suis le président de la plateforme Maisons Passives, qui a un siège à Namur et à Bruxelles. Ici, c'est un projet qui fait 30 logements. Alors ça s'appelle un écoquartier, d'abord parce que c'est du passif. Deuxièmement, il y a une densité un peu plus élevée que la moyenne de la densité qui existe aujourd'hui, donc c'est simplement le double de la densité d'occupation. Troisième chose aussi, toute la zone qui est ici, c'est une zone piétonne, mais carrossable. Donc si, que ce soit pour l'incendie, au camion poubelle ou déménagement, on peut venir en voiture, mais c'est piéton avant tout. Quatrième point, tout ce qui est l'ensemble des gestions des eaux, donc tous les bâtiments qui sont ici, donc il y a une petite place centrale, eh bien tout est raccordé soit à des rosières, soit à des wadis. Donc il n'y a pas de raccord à l'éco public ni rien, donc les eaux pluviales sont traitées en wadis, c'est des espèces de marais fluctuants. Et les rosières, c'est pour tout ce qui est les eaux grises, les eaux usées, etc. Alors tout est passif, en réalité il y a un des bâtiments qui est plus que passif, il est carrément zéro énergie. Donc là, au lieu de se chauffer pour 5-6 euros par mois, là c'est carrément 0 euros par mois. Dernier point qui est assez intéressant, c'est que l'offre qui a été faite ici, c'est de construire ça pour un prix à peu près entre 15 et 20% en dessous de bâtiments normaux. Faire des bâtiments passifs, il faut que ce soit reproductible et assimilable par n'importe qui. Cet écoquartier, il a été retenu dans un projet pilote d'un projet européen qui s'appelle PASREG, qui regroupe 14 régions en Europe pour la dissémination du passif. C'est un projet de la Commission européenne. Il y a 2 sites en région bruxelloise et la Commission européenne a choisi 3 régions. Il y a Hanovre, le Tyrol et la région bruxelloise. Toutes les autres régions vont essayer maintenant de reproduire ce qui se fait ici. Le béton de bois, comme son nom l'indique, est un béton composé essentiellement de granulés de bois, de ciment, de filaires calcaires, d'eau et d'adjuvants. Tout d'abord, le matériau est un matériau léger, beaucoup plus léger que le béton classique, puisqu'en béton classique, on a une densité de 2,4, alors qu'en béton bois, on va tourner autour de 0,8, 0,9 tonnes par mètre cube de produit. Deuxième caractéristique, c'est un élément léger et donc isolant. Et la troisième caractéristique, c'est que ce béton est, de par son poids également, absorbant phonique. Les panneaux en question sont des panneaux qui ont 2 rôles principaux. Le premier rôle étant un rôle d'isolation thermique et le second rôle qui est un rôle structurel. On va réaliser un panneau en bicouche. La première couche qui sera disposée à l'extérieur du bâtiment est une couche essentiellement isolante thermique, constituée de 22 cm de béton bois. La couche interne du panneau, donc celle qui sera posée côté intérieur du bâtiment, un rôle structurel est réalisé en béton d'Argex. C'est entre autres cette couche-là qui va supporter le poids des dalles alvéolées, des ourdis qui seront posés et qui vont constituer les planchers de l'habitation. Alors le premier avantage de ce type de panneau, c'est qu'il est utilisé pour réaliser des maisons à très faible consommation énergétique. Donc grâce à l'utilisation des panneaux en bicouche, on va obtenir un coefficient de conductibilité qui est relativement faible et donc un gain substantiel en termes de consommation. Deuxième avantage, c'est que le panneau étant préfabriqué, il est préfabriqué en usine à un temps suffisamment avancé par rapport à la date de chantier, ce qui permet un gain en termes de rapidité d'exécution. Au niveau commercialisation, nous nous sommes associés à 3. Donc tout d'abord le cabinet d'architecture Artaud, en second plan l'entreprise Juste et en troisième plan Préfère, de manière à commercialiser le concept sous le vocable B-Eco. Nous allons continuer à développer le produit en ouvrant toutes les pistes possibles, notamment en partenariat avec Greenwind. Le partenariat pourrait nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles applications au départ de notre matière première béton-bois. CIMED, c'est l'acronyme de construction industrielle de maisons évolutives, durables et économiques. Donc construction industrielle de maisons. Donc on voulait construire des maisons avec un système industriel mais qui permettent quand même à l'architecte de dessiner une maison différenciée. Donc ce ne sont pas des maisons sur catalogue. On maximalise également les tâches en atelier de manière à ce que, in situ, lorsqu'on commence le chantier, 3 semaines après, l'occupant peut regarder sa télévision à l'intérieur. Alors il y a le côté évolutif, c'est qu'on peut modifier la typologie intérieure de la maison et ça de manière très rapide et très facile.
sans coût supplémentaire. Il y a le côté également durable. Alors dans le durable, il y a l'aspect énergétique. On a ici une maison qui peut être passive, donc faible consommation d'énergie. On utilise également des ressources naturelles. Et troisième élément, au niveau social, on occupe essentiellement des personnes sourdes et malentendantes. Alors il y a le côté économique. Par l'industrialisation, on réduit les coûts et on peut offrir à ce moment-là une maison à un prix très compétitif où on s'installe sur le prix du marché avec le côté évolutif pour le même prix. C'est une véritable innovation car tout en ayant un système constructif relativement polyvalent pour pouvoir permettre de modifier la typologie intérieure, toutes les techniques spéciales suivent et on préserve toutes les caractéristiques techniques, performance acoustique, performance thermique, performance résistance au feu et également stabilité. L'aide de Greenwind est fondamentale. Tout d'abord, ils ont énormément de compétences dans la gestion de projets de recherche. Donc lorsqu'à un moment donné on rencontre une difficulté, là on a un soutien. On a un soutien qui est compétent. En plus, ils ont un réseau relativement important. Donc lorsqu'on rencontre dans un projet de recherche des difficultés, ils peuvent nous mettre en contact avec des personnes, des sociétés qui peuvent amener des solutions. On s'est orienté dans un premier temps vers la maison unifamiliale. On a des demandes déjà maintenant au niveau des écoles, centres d'hébergement, crèches, voire bureaux. Donc on va déposer un projet qui sera un projet 6m2, où là on va encore maximaliser davantage le côté évolutif. Et là, on ne sera plus uniquement au niveau intérieur, mais également au niveau de l'enveloppe extérieure.